voilà, partager le sourire est le meilleur moyen de commencer la journée. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et vous avez passé un bon week-end. Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec Anouchka Loukoun. Bonjour Anou. Bonjour Nancy. Bon lundi. Pareillement, merci. Ben, je vais bien. Ne t'inquiète pas si tu veux me poser la question. Je vais très bien. Et j'ose croire que toi aussi, tu vas bien parce que ça se voit. Oui, ça va. Dieu fait grâce. Ce matin, hein? Merci pareillement, Anouchka. Salutations à vous, très chers téléspectateurs. Et je vous souhaite de passer un très bon lundi accompagné de nous, Mondi Kodei. Comme on a l'habitude de le dire, réveillez ceux qui dorment. Appelez ceux qui sont à l'extérieur. Plus loin même, appelez, même au téléphone. Dites-leur que nous sommes dans streaming. Wow. Vous allez nous suivre de partout où vous vous retrouvez parce que les bonnes choses ont commencé nulle part ailleurs que dans Mondi Kodei. Voilà, Mondi Kodei vient de démarrer tout de suite et maintenant. Alors, nous espérons que cette nouvelle semaine va être meilleure et excellente. On va déjà vous donner le sommaire de cet avant-midi. On va commencer, Anouchka, par quoi? Remercier le Seigneur comme d'habitude parce que nous, dans Mondi Kodei, c'est Dieu d'abord. On va les louer avec un clip chrétien. Puis nous aurons le workout. On va bouger. Moi, je veux bouger. Je ne crois pas que toi, tu vas bouger. Puis nous aurons l'édification. Méfie-toi. D'accord, on verra. On verra bien. OK. Puis nous aurons l'édification. Voilà. Nous aurons la découverte. Ça sera d'une plage de la Calémie. OK. Puis nous aurons les éphémérides. Puis nous aurons l'actu à 2 points. On va parler de la clôture de la francophonie. Puis nous aurons notre bulletin d'information. On va nous informer. Puis nous allons un peu bouger avec la musique. Puis nous aurons notre sujet du jour. Puis nous allons boucler notre tranche avec la rubrique anniversaire. Voilà, aujourd'hui, dans la rubrique sujet du jour, nous parlerons de la détermination. Anouchka est tellement déterminée, elle a hâte pour suivre cette rubrique avec notre invité qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et alors, la musique est toujours au rendez-vous dans votre petit déjeuner. Nous allons danser pour commencer notre nouvelle semaine en beauté et bien terminer et bien commencer la journée. Tu veux déjà terminer la journée ce matin, maman? Bien terminer la semaine, la journée, voilà. On va commencer la journée en beauté. On dansera, on chantera en compagnie de notre régie. Alors, on va boucler Mondi Kodei comme d'habitude avec la rubrique anniversaire. Mesdames et messieurs, nous commençons tout de suite et maintenant par un clip chrétien et c'est parti. Voilà, très belle chanson du frère José Nzita. Donc, cette chanson nous a permis de rendre gloire à notre Dieu. Est-ce que vous chaque jour, à chaque instant, parce que nous avons que Dieu, nous n'avons que lui, notre seul Dieu et notre seul maître, notre refuge. Donc, il faut qu'on mériter en haut. Il le mérite. Il le mérite. Il nous donne le souffle de vie. Gratuitement, c'est le souffle de vie. Alors, merci à vous tous qui êtes branchés sur Mondi Kodei Télévision pour suivre votre émission matinale préférée, Mondi Kodei. Votre émission, c'est pour le bien de votre épanouissement spirituel, physique, mental. C'est pour vous, rien que pour vous. Elle est conçue pour vous, cette émission matinale. Alors, on va démarrer tout de suite. Et maintenant, Anouchka Loukoun, avec le workout. Soft, mais moi je veux bouger. Avec nos téléspectateurs, bien sûr, qui sont à la maison, on va bouger ensemble avec eux. C'est ça, un programme d'entraînement chaque lundi, mercredi et vendredi dans Mondi Kodei sur Mondi Kodei Télévision. Alors Anouchka, que le sport commence.
C'était le workout dans Mondi Kodai, une rubrique qui vous permet de découvrir comment muscler l'ensemble de votre corps comme on vient de le faire. Nous venons de travailler l'ensemble de notre corps. Nous venons de travailler notre dos, nous venons de travailler nos cuisses, nos muscles fessiers. Nous venons de travailler nos pectoraux, n'est-ce pas, Anouchka Loukoun? Moi, j'ai aimé surtout la partie il sautait et puis c'est allongé. En tout cas, c'est ce que moi j'ai aimé. La partie difficile à pratiquer. Non, c'est pas trop difficile parce que toi, tu es en robe, ma chère. Ce n'est pas trop. Tu es vraiment sûr que ce n'est pas trop difficile à la maison. Maman, sauter, toi, tu sais pas sauter. Sauter, et puis s'allonger, là, tu sais pas le faire. Et à sauter, sauter. Tu as vu la façon dont il le faisait? Ouais, c'est facile. C'est facile. Ouais. Oh. C'est facile de le faire. Myriam est bouger avec moi, les jambes, là, ça va me faire facile mal. à dire, mais un peu difficile à pratiquer. Pourquoi toi tu cites le nom de Myriam? Si donc Myriam serait incapable de le faire, elle ne sera pas sauter, c'est ce que tu veux lui faire comprendre. Elle sera capable, mais elle est encore débutante, nous sommes encore des débutants, des professionnels, oui. Voilà, le workout est pour vous, rien que pour vous, que vous soyez débutant, que vous soyez professionnel, comme moi, que vous soyez homme ou femme. Le workout est là, un meilleur entraînement chaque lundi, mercredi et vendredi dans votre tranche d'animation préférée, Mondi Kodai sur Mondiko Télévision. J'ai oublié de préciser que vous soyez professionnel comme Anouchka Loukoun. Ouais. Professionnel comme Anouchka Loukoun, point. Que vous soyez débutante comme moi et Myriam Moukoba. Ah oui. Pratiquez le workout. C'est pour vous. Cela va vous permettre de relaxer votre corps non seulement, mais aussi de travailler votre dos, vos bras, vos pectoraux, vos abdos, ainsi de suite. Alors, dans Mondi Kodai, il y a beaucoup de rubriques, beaucoup de thématiques. Nous allons passer à l'édification, une autre rubrique de Mondi Kodai. Nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu d'abord. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole sera toujours avec Dieu jusqu'à l'éternité, n'est-ce pas? Oui. Amen, ma sœur. Oh, Anouchka, trop spirituelle comme toi. Oui, hein, parce que sans Dieu, on n'est rien, Anouchka. Sans Dieu, on est perdu, complètement perdu. Donc, chaque jour, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, cela nous édifie. Cela nous permet, il y a de la force face aux problèmes. Parce que les problèmes là ne manquent pas d'eux. Ça change de forme. Hein. Alors, sans l'aide de Dieu, sans l'aide. La parole de Dieu nous édifie. C'est ça. Ça nous donne la force d'avancer. Ça nous donne la force d'avancer. Tu peux être à la maison, tu as des problèmes. Là, quand vous êtes là à la maison, je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui. Mais vous écoutez juste les difficultés. À chacun son histoire. En tout cas, Dieu m'a parlé. Derrière chaque personne, il y a une histoire. Ah oui. Chaque personne a ses propres problèmes, a son histoire. Alors, nous allons nous édifier avec un bon thème pour cet avant-midi, n'est-ce pas, Anouchka? Bien sûr que oui. Tu es prête? Je suis prête. Myriam, tu es prête? Théophile Cast, tu es prêt? Vous êtes prêts pour écouter la parole divine dans Mondi Kodai? Si oui, alors c'est parti. D'abord, nous devons lire la parole de Dieu avant d'entrer. Des Rois 11, je commence au premier verset et le deuxième verset. La Bible dit, Athalie, mère d'Akazia, voya que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale. Mais Joséba, fils du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu du fils du roi. Quand on les fit mourir, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il le fit ainsi dérober au regard d'Athalie et ne fit point mis à mort. Sélectionné par la grâce. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, dans ce monde où nous devons savoir, nous vivons comme une équipe de football. Donc c'est-à-dire, chaque nuit, Dieu sélectionne des gens pour vivre sur la terre. Il y a des gens qui n'étaient pas malades, qui sont morts, mais nous sommes parmi les vivants. Dieu nous a sélectionnés. Vous savez, lorsqu'il y a toujours match ici en RDC, nous appelons des joueurs de gauche à droite. Ils peuvent venir 40, ils peuvent venir 30. Mais ceux qui se retrouvent dans le terrain, c'est le sélectionneur qui les a sélectionnés. Et je suis rassuré que moi et toi, nous sommes sélectionnés par la grâce de Dieu d'être parmi les vivants. C'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu réserve pour nous. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans ces versets. La Bible déclare qu'il y avait un homme. Cet homme s'appelait Joram.
Et Joram avait sa femme qui s'appelait Athalie. Joram était un roi en Israël. Après avoir passé le temps, Joram va mourir. Akazia, son fils, va prendre la place. Lorsque Akazia va prendre la place, Akazia a fait qu'une année dans son royaume et il est mort. Il a pris le royaume à l'âge de 22 ans. Et il a fait qu'une année dans son royaume, il est mort. Pourquoi? Parce que sa mère Athalie l'avait pas bien conseillé. Et Akazia touchait aux dieux étrangers. Alors la Bible déclare en ces jours-là, lorsque Akazia est mort, sa mère Athalie a déclaré que personne ne pourrait prendre la place d'Akazia. Et il a décidé de tuer toute la race royale, c'est-à-dire tous les enfants que Akazia a laissés en vie, que quelqu'un qui a mis au monde, parce qu'après le roi, c'est le fils du roi qui remplace dans la royauté. Mais ce jour-là, la grande mère a décidé que je vais tuer toute la race royale. Nous avons de tels genres de personnes dans nos familles. Nous avons de tels genres de personnes dans nos vies. Lui, il a décidé de sa vie que dans cette famille, il y a des gens qui ne peuvent pas aller loin. Il a décidé de sa vie, lui, il n'a pas besoin que des gens progressent. Les sorciers sont comme des joueurs que nous jouons le même équipe avec eux, mais qui ont l'intention que nous ne gagnons pas. Ils sont là avec nous, mais ils n'ont pas besoin de notre victoire. Qui a décidé d'effacer votre histoire? Qui a décidé de vous éliminer dans la joie? À cause qu'ils ont remarqué au temps de votre papa, vous étiez dans la joie. Ils ont remarqué qu'à un temps dans votre famille, il y avait la joie. Et ils ont décidé de vous éliminer, de vous éloigner, de vous effacer dans l'histoire de la joie. C'est ce qu'on a décidé à la famille d'Akazia. La Bible dit, en ce jour-là, les enfants d'Akazia étaient détruits par la mort à travers Athalie, leur grande mère. Nous tous, nous savons ici à l'Afrique, il y a l'amour qui est exagéré, c'est l'amour de grand-mère. Bakoko balingaka makasi koleka même parents. Mais cette fois-ci, nous allons voir un coco différent des parents. Yeponaye alingite mazo boma. Alobi ke bakoko nanga bako hérité te. Il est en train d'effacer tous ses petits-fils. Pendant qu'il le tuait, l'un de ses enfants qui s'appelait Yosheba. Yosheba a attendu que maman tuait les enfants de tes grands frères. Alors Yosheba a dit, malgré que maman est en train de tuer les enfants du grand frère, mais je vais faire quelque chose. Il va aller chercher l'un des enfants de son frère qui s'appelait Joas, mais qui était l'enfant de la prostituée. Il va chercher Joas qui est l'enfant de la prostituée. Et il va prendre cet enfant. Il va aller le garder quelque part. Il va aller le protéger quelque part. Dans la chambre des sacrificateurs. Là où les sacrificateurs dormaient. Il va protéger la vie de Joas. Joas est épargné parce que quelqu'un est venu l'enlever. Mais je me pose la question. Il y avait des enfants de la maison. Pourquoi les enfants de la maison n'étaient pas épargnés? Il y avait des enfants que leur maman était mariée légalement. Mais pourquoi ils n'étaient pas épargnés? Pourquoi Dieu peut épargner l'enfant de la prostituée? La raison pour laquelle je vous ai dit, sélectionné par la grâce. Lorsque la grâce vient à la vie d'une personne, il n'a pas besoin le nombre de tes faiblesses. Lorsque la grâce vient à la vie d'une personne, il n'a pas besoin de tout ce que le monde dit de toi. Ces jours-là, Dieu a sélectionné Joas. Dieu peut te sélectionner. Jésus est le dernier amour de Dieu prononcé sur la terre. Dieu a aimé en excès. La raison pour laquelle il a présenté Jésus sur la terre. Et je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu peut te sélectionner. Quelles que soient les choses qui ne marchent pas, Dieu peut te sélectionner. Si tu es dans le mail de Dieu, tu as été sélectionné par la grâce.
Et comme tu as été sélectionné par la grâce, écoutez-moi te dire, cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de Dieu. Joas était dans cette chambre qu'il était gardé, dans la chambre des sacrificateurs. Joas mangeait la nourriture des sacrificateurs. Pendant que Joas se plairait, c'était que le sacrificateur qui écoutait le plaire de Joas. Laisse-moi te dire, c'est pendant que tu es à l'église, c'est pendant que tu es dans la vie chrétienne, c'est Dieu qui t'a gardé dans cette vie-là. Tes larmes restent pour le Seigneur. Tes pleurs restent pour le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a sélectionné. Dieu a une pensée dans ta vie. Ce que Dieu a réservé pour ta vie, ce n'est pas ce que toi tu connais. Ce n'est que Dieu qui parle dans la bouche de ses serviteurs, qui connaît que tu es sélectionné pour la gloire. Tu es sélectionné pour être élevé. Tu es sélectionné pour vivre le merveille de Dieu. Tu es sélectionné pour témoigner la gloire de Dieu. Tu es sélectionné pour être parmi les meilleurs. Tu es sélectionné pour être parmi les gens qui doivent témoigner la grâce et la gloire de Dieu. La raison pour laquelle la Bible dit, il a dit que ces jours-là, ça sera un jour de gloire. Pourquoi? Parce que toi, tu es sélectionné pour le jour de gloire. Tu es sélectionné pas pour n'importe quel jour. Écoutez-moi te dire, la Bible dit en ces jours-là, Athalie, pendant qu'il le tuait, mais il n'avait pas les indices de Joas. Il ne connaissait pas la direction de Joas. Il ne savait pas où est Joas. Et Dieu n'a pas fait passer Joas de son aperçu. Pourquoi? Parce que Dieu savait que je protège la vie de Joas pour quelque chose de meilleur. Écoutez-moi te dire, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Permets que Christ parle dans ton oreille. Permets que tu écoutes Christ. Cela peut changer ta situation. Cela peut transformer ton avenir. Je sais que tu te poses 1000 questions. Mais ce que je sais aussi, tu peux être sélectionné par la grâce. Moi, na ndumba, baton no sobazo kate. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi. C'est celui-là que Dieu a dit que je peux faire du bien. C'est-à-dire, maman Nazaki na lignée te na domaine alibal. Peut-être que tu n'es pas dans la lignée na domaine ya makamba classe. Ozoloba, je n'ai pas assez de diplômes. Peut-être que tu n'es pas aligné dans le domaine de la famille moko oba confort. Ozoloba ke nazana libota malongate. Cela ne regarde pas Dieu. C'est là que Dieu n'en a pas besoin. Écoutez-moi te dire, la Bible dit Dieu a un lieu qu'il aime ramasser les gens. De la boue, du fumier. C'est par là que Dieu a ramassé les gens. Si David était à la maison au milieu de ses frères, Dieu n'allait pas les choisir. Il a fallu que David soit à la brousse. Laisse les gens te rejeter. Laisse les gens t'humilier. Laisse les gens te dire que tu es hors de notre niveau. C'est par là que tu comprendras. C'est par là que tu comprendras. J'ai un enfant à l'église. Il m'a toujours dit ceci. Papa, je travaille au milieu des gens qui ont des diplômes plus élevés que moi. Mais je suis leur directeur. Moi, je suis qu'un D6. Il y a des docteurs et il y a des gradués. Il y a des gradués, pardon. Mais moi, je suis qu'un D6. Mais Dieu m'a passé comme leur directeur. C'est que j'ai compris. La sélection de Dieu ne dépend pas de ce que tu as dans tes mains. La sélection de Dieu ne dépend pas du niveau que tu présentes aux gens. Je prie Dieu que tu sois le choix de Dieu. Écoutez-moi te dire, il nous arrive des fois, tu vas dans ma télé, tu vas joueur oyo, footer boyenengening, na ki footer na ya entraîneur à ponier, oh lingo lingate azana kata terrain. Je dis à quelqu'un, quel que soit ce que tu es, Dieu t'a choisi. Je croyais que là où tu es, tu peux me dire un amen. Là où tu es, Dieu t'a choisi. Le fait qu'on koufina nous te nzamba poni pour la journée oyo, c'est qu'à cause ça quelque chose. Écoutez-moi te dire. Son moni mutabombi biloko aloba ko dia na tongo, c'est que qu'on négliger tes biloko des d'importance. Et ça l'importance c'est pas naï. Et ngala ngem so que yo za biloko nzam. So ozomona mutu mususu asali produit naï. Azu produit wana. Atika ngwe ke ne ko tamola na bamboka bapaya. Ye moko kombo yokana kate, mais kombo produit zo yokana. Toyebi mundele accompagner wana te, mais toyebi kaka kombo ya produit naï. C'est-à-dire
ayebi valeur ya eloko oyo atie na marché. Yoza produit ya nzambe. Yoza bouteille ya mulangi ya nzambe. Dieu t'a sélectionné à kotika yo na ba limite te. Alors jusqu'aux extrémités de la terre, je donnerai l'Égypte à ta place, l'Éthiopie et Séba à ta ration. Dieu va donner les nations pour toi. Il y a des gens qui feront des complots, mais ils seront sacrifiés à cause de toi. Parce que toi, tu es la sélection de Dieu. Jusqu'à ce que tu arriveras et Dieu sera en paix. Et tu te poses la question, oui, Dieu n'est pas en paix. Dieu n'est pas en paix parce que toi, tu n'es pas encore arrivé. Dieu n'est pas en paix parce que tu n'es pas encore dans les buts. Jusqu'à ce que tu arriveras. C'est par là. Jésus, même sur la croix, il a dit, tout est accompli. Même Dieu était dans la joie parce que tout est accompli. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es la sélection de Dieu. Tu es sélectionné par la grâce. Dieu attend dans les derniers jours de ta vie, alors que tout est accompli. Tu as encore de l'espoir. Va, le Seigneur est avec toi. Dieu te bénira. Et Dieu sera pour toi un grand partage. Que le ciel te bénisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je prie Dieu à ta faveur. Ose la sélectionner dans les Botawan. Je prie Dieu à ta faveur. Que comme ma place au bâtiment sur ma zone zélayote. Le miracle de Dieu, ce n'est pas atteindre le niveau que tu as reçu de tes études. Le miracle de Dieu, ce n'est pas atteindre le niveau que tu as reçu de tes relations. Mais le miracle de Dieu, c'est atteindre le niveau que tu ne connais pas là où tu es arrivé. C'est ça ce qu'on appelle Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Je prie Dieu. Comment bisika o makanisino zanangote. Comment bisika o batubazo zelayote. Et c'est par là. Tu diras, je suis sélectionné par la grâce. Si je suis ici, c'est par la grâce. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Amen. Voilà, merci beaucoup au pasteur Israël Paille. Donc Dieu vient de nous parler au travers de son serviteur, le pasteur Israël Paille, sur sélectionné par la grâce, sélectionné par Dieu. Donc lorsque Dieu vous sélectionne, il vous donnera la force de surmonter toute tentation, il vous donnera la force de surmonter toute épreuve. Anouchka Loukoun, ça t'a fait plaisir cette édification? Plaisir. Malgré le problème, ne regarde pas ce qui se passe dans ta vie. Fais confiance à Dieu. Wow. Il est capable. Il faut avoir la foi et la détermination. Voilà, la foi et la détermination, c'est très édifiant, cette édification, bien sûr que oui. Dans Mondico sur Mondico Télévision, alors nous sommes là pour vous. Nous avons tout. Nous avons en tout cas tout pour le petit déjeuner, n'est-ce pas? Oui, parce que nous avons commencé avec une chanson chrétienne. On a entamé avec le haut corps de l'édification. Et tout à l'heure, là, nous allons passer par une autre rubrique, c'est la découverte. Nous allons découvrir la plage, une plage de la ville de la Calémie, alors avec Madame Bijou, qui est sur place avec Stanley ainsi que Papa Vite Panzou Donatien. Madame Bijou Bérangère, Vite Panzou Donatien. Il y a Stanley Massali qui est Boniface. Du côté destiné. Boniface du côté destiné. Alors, on vous fait des gros bisous là où vous êtes, hein, des gros bisous partout, où vous vous retrouvez à nous partout. Moi je dis partout, ça n'engage que toi. Ça n'engage que moi, mais j'ai quand même fini ma phrase. Ah oui. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est la rubrique découverte aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps. N'habitez ce qui Michel a qui congé, à qui nous a suspense. C'est pas que ça la découverte. Mais il faut découvrir le monde entier. Non, à la limite de découvrir la RDC. Découverte, il y a RDC encore ça là 2 mois. 2 mois. Il est en vacances, non? Classe Zalaki. Lui aussi, il est en vacances. C'est le mois de septembre, la rentrée. Mon découverte, voilà. Voilà, c'est la découverte dans mon Dicodé. C'est à tout de suite.
chers téléspectateurs et téléspectatrices de Mondico Télévision. Aujourd'hui, Mondico Télévision a voulu vous amener à découvrir la ville de Kalemi. Kalemi, anciennement appelée Albertville, se trouve dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez le constater, nous sommes au bord de la plage, tout près du lac Tanganyika. Comme vous le savez, le lac Tanganyika, c'est une source d'eau douce et sa surface draine 4 pays, à savoir la République démocratique du Congo, la Tanzanie, la Zambie et le Burundi. Voilà, le Burundi si je ne me trompe pas. Voilà, nous sommes au bord de la plage. Nous avons voulu vous faire découvrir cette très belle ville qui a beaucoup de biodiversité. Et bientôt, nous allons demander aux riverains, donc aux habitants de cette ville, de nous faire découvrir, de nous parler un peu de la ville de Kalemi. Et là, j'ai juste devant moi 2 personnes. Je vais les chercher. Comme ça, ils vont essayer de nous parler de Kalemi en général. Nous sommes où? Nous sommes sur quelle plage? Ils vont nous donner plus des détails sur la question. Alors, je m'en vais les chercher. Vous pouvez avancer. Alors ici, d'abord, vous vous présentez, vous vous appelez comment? Je m'appelle Perse. Perse, hein? Oh, enchanté Perse. Moi, c'est Bijou. Voilà. Avec mon équipe, vous voyez, nous sommes ici à la plage. On a préféré demander aux riverains de nous expliquer. Nous sommes bien sûr dans la ville de Kalemi, mais on ne connaît pas certains détails. On est où? Alors, vous habitez le coin, vous êtes d'ici? Bon, je ne suis pas vraiment d'ici, mais vous connaissez quand même l'endroit? Oui, je connais quand même l'endroit. Ok. Vous pouvez nous expliquer ici, nous sommes où présentement? Le lieu où nous nous trouvons? Bon, nous nous trouvons présentement, on est au lac Tanganyika. Oui. Et c'est la seule, je peux dire la seule lac qui se trouve dans la ville de Kalemi. Ok. Et cette plage où on est, cette très belle plage, on est en train de voir des sapins, des palmiers, on est dans un très bel endroit. Cette plage, on appelle ça comment? Je ne sais pas comment. Vous ne connaissez pas? Oui. Ok, vous êtes à Kalemi depuis longtemps ou bien ça fait... Ça fait une affaire d'un mois comme ça. D'un mois. Ah, ok. Vous venez de quelle ville? Et je suis à Lubumbashi avant. Ah, vous étiez à Lubumbashi. Oui, là aussi, c'est une très belle ville que j'ai déjà eu à visiter. Ah, ok. C'est très bien. Je vois que vous êtes accompagné. C'est votre frère? Non, c'est juste un ami. Un ami, lui, il habite Kalemi ici? Oui. Il connaît très bien le coin? Oui. Allez. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Vous pouvez avancer? Le nom c'est? Clément. Clément. Ok, enchanté Clément, moi c'est Bijou. Ok. Alors nous nous situons nous sommes dans la ville de Kalemi, Ouais. comme on tient à nous rappeler à nos téléspectateurs, et nous sommes sur une très belle plage. Alors vous pouvez nous donner plus de détails sur la plage, nous sommes dans quelle plage? On voit les sapins, tout ça. Comme vous êtes habitant de Kalemi, vous habitez ici? Certainement. Ok, d'accord. Vous habitez depuis longtemps? Vous êtes né ici ou comment? Bon, je ne suis pas né ici, mais j'ai un peu vécu ici. Ah, vous avez enduré. Donc vous êtes resté trop de temps dans la ville. Ouais. Ok, vous pouvez nous dire ici, on est précisément sur quelle plage? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Beauvant. Beauvant. Ouais. Ah, ok, voilà. Vraiment, c'est vraiment du beau vent ici parce qu'avec l'espace qu'on voit là, comme vous voyez sur les images, c'est vraiment très beau. Ouais, ça se voit. Vraiment. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici à Kalemi? Quelles sont, comment je peux dire, la biodiversité? Vous pouvez un peu nous donner des détails sur la ville de Kalemi? Hein, comment est cette ville? Elle est célèbre pourquoi? Elle est connue pourquoi? Donc, donnez-nous un peu de détails. En bref, moi je dirais la ville de Kalemi est célèbre premièrement partant de son lac, Ok. lac Tanganyika. Ok. Et deuxièmement, je dirais partant des collines. Hein. Des collines. Ouais. Ah, ok. Il y a plusieurs collines ici. Ouais, plusieurs Ah collines oui, on voit la rivière, voilà. Je vois. Ok. Et là-bas, les collines, c'est comment? On appelle ça comment? Bon, là c'est le côté de la ville. De la ville. Ouais, si tu montes, tu iras jusqu'à Kamko, il y a le côté de la ville, c'est là où ça se retrouve par le port. Ok. Le port est là-bas, si tu montes, tu pars du côté Kamko, il y a plusieurs collines de ce côté-là. Ah, Kamko. Kamko, c'est une commune? Bon, c'est pas une commune, c'est juste quoi, le nom du quartier, je dirais. Ah, ok. D'accord. Donc, vous avez dit que là-bas, c'est la ville. Ouais. Et alors, ici, on appelle cet endroit comment? Ici, nous ne sommes pas en ville? Non, nous ne sommes pas en ville, sauf que nous sommes juste dans la commune de la Lukuga. Ah, Lukuga, ok. Ouais. Il y a plusieurs quartiers aussi ici, il y a notamment quartier Camarin, quartier Festisaf, de la Paix,
Kainda, ici nous sommes à côté du Kainda, tout près du Kainda. Ah, Kainda, c'est l'aéroport, oui. Ouais, du côté aéroport RVA. Ah, ok, ça va, d'accord, vraiment. Et vous pouvez nous dire les mecs ici que les Calémiens et les Calémiennes consomment. C'est quoi la spécialité de Calémie? Bon, la spécialité des Calémies, moi je dirais juste les mecs aiment beaucoup l'ambiance, aiment se trimballer déjà du côté comme du côté de la plage ici. Ils consomment aussi la boisson. Ah, les gens consomment la boisson. Et la nourriture ici que la population de Calémie aime vraiment manger, consommer, c'est quoi? Quelle est leur nourriture favorite, quoi? Bon, leur nourriture favorite, je dirais quoi? Les salir, les Mikebouka d'ici. Ah, salir, les Mikebouka. Et les Mikebouka, on les pêche dans le lac? Ouais, certainement. Ok. À part les Mikebouka et salir, quel autre poisson on peut retrouver dans ce grand lac qu'on est en train de voir? Il y a d'autres poissons comme quoi? Les fatins. Les fatins, là, on appelle lumbu. Lumbu, ouais. Les lumbu, ok. Oui. C'est pas l'indaka là, non? Bon, c'est différent d'indaka là que vous êtes en train de parler. Ah, ok. Donc le fatin et lumbu. Et l'indaka là, ici, on appelle, c'est aussi une autre marque de... Ouais, c'est ça, le lumbu. C'est grand comme ça. Ah, ok. Qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire de plus par rapport à l'endroit où on est, par rapport à cette belle plage? Bon, moi je dirais juste quoi, moi aussi j'apprécie cet endroit ici. Ah, donc vous venez souvent à cet endroit ici? Comme maintenant là, je suis venu faire quoi? Une vidéo de TikTok, moi et mon ami ici, que j'ai publié sur TikTok. Okay. Donc ça me plaît aussi cet endroit, ça me plaît cette plage ici. Vraiment, vous y les gens se tremballent ici souvent pour faire leurs histoires. Les autres pour juste récupérer un bon oxygène, c'est tout. Voilà, on vous souhaite une excellente journée. Merci pareillement. Ok, merci. Donc, comme vous venez de le voir, nous avons eu les avis de la population, de la population calémienne. Ils nous ont expliqué, on est ici à la plage Beau Vent. Il y a vraiment du beau vent, comme vous pouvez le constater. Et on nous a expliqué, entre autres, quels sont les mets qu'on consomme ici à Calémie, la spécialité qui est principalement le poisson et le poisson qui est pêché dans ce lac. Ce grand lac, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très grand avec une profondeur de 570 mètres, plus que le fleuve Congo même. Et si vous le voyez, donc ça ressemble même pas à un lac, mais c'est vraiment grand, alors c'est le lac. Et de l'autre côté au fond, comme notre ami nous l'a dit, ce sont des collines. On aura le temps d'aller, de visiter demain parce qu'on vous fait vivre ce qu'est la ville de Calémie. On vous amène vraiment à la grande découverte de la ville de Calémie. Aujourd'hui, on est à la plage et on ira voir les pêcheurs qui vont nous expliquer comment ils font leur métier. Et on va voir différentes sortes de poissons. Parce que je vous assure, en tout cas, les poissons, j'en ai mangé. J'en ai mangé et j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment du bio, du bio, du bio. Alors, restez branchés. À un moment donné, on ira voir les pêcheurs et connaître la suite. Voilà. Waouh, quelle belle découverte avec Madame des rencontres sur la ville de Calémie. Donc la plage, leur spécialité, c'est le poisson. On adore les poissons. C'est un lac, mais c'est plus que le fleuve Congo. C'est ça. 570. C'est plus que le fleuve Congo. Imagine un peu. Et il y a le poisson. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment les poissons. Eh ben, je sais, parce que toi, tu adores les poissons. Oui, j'aime les poissons. Donc, je sais que tu vas aller là-bas juste pour les poissons. tu as vraiment tapé exactement Anouchka Loukoun. Alors, on attend encore d'autres détails. C'est vraiment une très belle découverte que nous a fait Madame Bijou. Surtout la RDC. Hein? Oui, notre pays est tellement riche. Tellement riche. Riche en tout. Je veux bien dire riche en tout. Et les gens aussi. En nombre. Voilà, merci beaucoup à Madame Bijou encore une fois pour la découverte de la ville de Calémie. On a découvert ensemble avec vous, aimables téléspectateurs, vous qui êtes branchés sur Mondico Télévision. Nous allons passer à la rubrique éphéméride. Aujourd'hui, ça sera présenté par Myriam Loukoba, déjà présente avec nous, très souriante sur le plateau de Mondico Day, juste après ceci.
voilà les éphémérides d'aujourd'hui, lundi, Monday. Monday, Anouchka, qui veut dire mon jour. Monday. Mon jour, n'est-ce pas? C'est un lundi. C'est votre jour, faites de votre journée ce que vous voulez. C'est votre jour, c'est lundi. C'est mon jour aussi. C'est mon jour, Monday. C'est mon jour. Bonjour Myriam. Bonjour, Nancy Alice Mafuta. Tu vas bien? Je vais très bien. Bonjour, Anouchka Loukoun. Tu as bien Myriam, comment tu as quand même bien prononcé son nom aujourd'hui. Ah oui, hein? Et elle est la seule. Oh. Même pas elle, elle est Elle la sait seule. même pas, si tu le demandes là, elle ne sait même pas prononcer mon prénom. Essaye d'abord. Elle a même du mal à Essaye. prononcer mon prénom et Essaye. alors mon nom. Essaye d'abord. Ah bon? Et demande-moi comment elle Comment s'appelle. est-ce qu'elle s'appelle? Anouchka Loukouni. Voilà, c'est ça. Je C'est sais ce pas, que elle tu m'appelle voulais. Tia King Congo et Je sais même- qu'elle voulait Anouchka Loukouni. Voilà, parce que je prononce très bien son nom. Elle doute. Alors laisse-moi. Elle m'appelle à King Congo. Loukouni, voilà. C'est méchant vraiment de ta part. Hein. Comment tu peux faire ça? Oui. Bon, les Kouni, c'est pas moi, parce qu'il y a aussi les Kouni. Là, Oui. c'est Kisoba Congo. Hein. Mais c'est En tout cas, c'est pas moi. Mais c'est toi. En tout cas, Parce Loukani, c'est pas moi. que je prononce sais pas très si bien c'est notre qui est son derrière. nom et aujourd'hui, elle le nie. Et mon poste, Qu'est-ce non? que je vais faire? J'aime que tu prononces mon poste. Non? N'as-tu compte? N'as-tu compte? C'est quoi? Vraiment. On a tout gâté. Oui, tout gâté. C'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. En tout cas, c'est mon jour. C'est mon jour. Je fais En de tout cas, ma c'est ton journée. jour, Je fais c'est de bon. mon jour. C'est quand je vais. Donc, je veux prononcer comme je veux. C'est ma bouche. Et C'est heureusement, mon c'est jour. pas aussi mon C'est nom ma qu'elle a bouche. fait de prononcer là, donc. C'est pas moi. Ah, c'est pas C'est pas- Myriam, c'est mon jour, c'est ma bouche. Donc, mon jour, je veux faire de mon jour, c'est quand je veux. Et de ma bouche, je veux prononcer comme je veux. Qui t'a gâté le nom de gens? Ah non, pas gâté quand même. Tu as gâté le nom quand tu dis Anouchka Loukoun. Loukouni, n'as-tu compte? En tout cas, c'est pas moi. Oh. Ah, c'est que Je je rappelle sache. que tu l'appelles même Allure. Allure. Non, c'est à lire. Là, lire. quand même, Anouche, à lire. Dans les cas, je garde les cas. Anouche, à Je ne lire. comprends pas aujourd'hui. Hein. Ah, c'est son jour. Elle a dit que c'est son jour. C'est mon jour. C'est son jour. C'est comme ça. Monday, mon jour. Et là. Monday. Anouchka, c'est. Je peux pas dire Monday. Toi, tu prononces. Je te laisse prononcer. prononcer, non? Moi, je dis Monday. Toi aussi, dis Monday. Non, non, il faut dire à ma place. Je préfère que tu le dises à ma place. Non, non. Monday. C'est mon jour. C'est ta bouche. C'est Oh. le jour de Nancy Alice Mafuta. Ah oui. Non, non. Moi, je dis Monday. C'est mon jour. Toi aussi, il faut dire Monday. Moi, je préfère que toi. C'est ton jour. Moi, je préfère que tu le dises. Non. De toute façon, tu gâtes le nom des gens. Non, pour toi, j'ai quand même bien prononcé Myriam Loukoba, notre mannequin de grande taille. Oh, Nancy Alice Mafuta. En tout cas, je vous laisse à deux, hein, c'est plus mieux. C'est plus mieux. Hein? J'adore les éphémérides et l'adage. C'est plus mieux. Voilà. Alors, quel est l'adage de cet avant-midi, Myriam voyage. Loukoba? En voyage. On voyage. T'étais pas Oui, là. on doit voyager. En tout cas, je suis dedans. Je vais voyager, on va aller Ce aujourd'hui. que j'avais dit à Nancy, tu avais rapporté que ces derniers temps, tu voulais vraiment voyager. Ah oui. Et elle était vraiment contente. Oui, elle doit Mais comme quoi, voyager. les gens sortent. Elle doit vraiment On ne doit voyager. pas abandonner l'idée de voyager. Il faut voyager. Il faut voyager. C'est très important. C'est très important. Oui. C'est aussi une découverte. Ah oui, une découverte. Ah, Anouchka Loukoun. Voyager à 100 000 km de la RDC. C'est très important aussi. Plus Non? loin. Oh. Loin. Loin. Alors, le là, aujourd'hui, ça nous amène en Afrique du Sud. Ok. En Afrique du Sud. Alors, Le pays de Nelson Mandela. Eh oui, l'homme de l'apartheid. Je pensais que tu allais dire, je pensais que tu as dit les pays où je suis née. J'avais dit, non, ça, tu ne m'avais pas informé. Oh. Elle veut créer un Heureusement. dossier. Oui, un autre dossier. En Je tout n'ai pas cas, bien entendu. tu m'auras pas, Anouchka. Tu m'auras pas. C'est mon jour Je n'ai Monday. pas bien entendu. Tu m'auras oh. pas. C'est mon jour Monday. C'est Voilà. juste la fin quand elle a dit Nelson Mandela. J'ai dit, ah ok. Ok, ah, Anouchka, d'accord. tu m'auras pas. C'est mon c'est jour une Monday. Nelson Mandela. On voyage. On voyage. On est en train de voyager au soir à l'avion. Anouchka, tu comment? L'avion au soir là. Il faut prier Dieu ton combat. Toi atterrir et bien au soir là. Déjà. Sérieusement. Sérieusement. Myriam, c'est bon. Myriam, tu n'arrives pas à nous maîtriser quand tu auras deux filles. Maman, Qu'est-ce que tu vas faire? Oh? Maman pilote. C'est bon. Conduis-nous. Conduis-nous. Je continue à conduire parce que si je conduis puis je vous regarde, donc on risque d'avoir un Oh, accident. c'est ça. Ah oui. Oui. En tout cas, il faut continuer. Faut continuer. à conduire. Alors, comme nous sommes en Afrique du Sud, donc on va atterrir en Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud nous rapporte que
Les mensonges donnent de fleurs, mais pas de fruits. Waouh. Le mensonge donne de fleurs, mais pas de fruits. En tout cas, Batalokuta, vous êtes vraiment concernés ici. Et je pense qu'ils se sont retrouvés. Oui, il y a certaines personnes, pour à se sentir bien, il faut qu'ils mentent. C'est ça. Donc, ceux qui à cosité aux habientés. Il faut et par là, les gens disent plus souvent, ah, tu mens comme tu respires. Donc, c'est dans le sang. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Sans calculer. Ils ont dit que ça coule. Les mensonges coulent comme ça. Quand le couteau prenez les chaises, donc on ne les zappez pas. C'est pour vous, cet adage. Ça va peut-être vous aider à changer un peu votre vision des choses à partir d'aujourd'hui. Espérons-le. Ah oui, hein. Je m'en dis qu'Odey va vraiment vous aider. À corriger certains défauts. Et comme je disais, que le mensonge donne de fleurs, mais pas de fruits. Alors, ce qu'il faut en déduire de cet adage, c'est que la résultante du mensonge peut paraître belle et séduisante, comme peut l'être une fleur, mais le fait que la plante ne donne pas de fruits fait du mensonge une chose éphémère ne pouvant prospérer. Ok. Que la résultante... Parce que nous sommes d'accord, c'est qui Simba qui est. Et Simbi Peko. C'est ça, oui. Et Simbi Peko, on ne peut pas à souffrir. Mais un jour, la vérité finira par se dévoiler. Match normal. C'est à côté d'un poche cala. Conspirer ensemble. Conspiration sur conspiration. Et ok, la personne oublie que mensonge, en fait, un appelle deux. Donc mensonge après mensonge, tu ne fais que t'enfoncer. Dans le mensonge. Moi, le sous vérité, exact. Mais il faut qu'on s'allie sous parce que ouais, exactement. La personne n'aura plus confiance en moi. Donc, toi, tu crées ta confiance, tu bâtis ta confiance sur avec le mensonge. Donc, sur le mensonge, tu as un fondement. Donc, c'est vraiment pas du tout agréable. Donc, quand tu mens, dans un premier temps, et bien dans bien. Ah oui. Pour gagner la fleur, ça donnait vraiment la fleur. Et la plus fleur. Tard. Donc, la plus tard, tu convaincs aussi. Oui. Et après. C'est vraiment une fleur qui va vite faner. Exactement. Vite faner. Et puis, donc, au grand jamais, l'auteur du mensonge ne pourra manger vraiment le fruit de son mensonge. Ok. Et comment tu as les fruits du mensonge. Le fruit du mensonge. Et ce qu'on a la fleur. C'est ça. Lui et qu'on fané. Donc, lorsque vous avez dit ça, je me suis rappelé encore d'une série. Une série africaine. Le fruit du mensonge. Le fruit du mensonge. Mentir pour garder un secret, vous mentez pour garder un secret, alors vous vous enfoncez, cela va vous détruire intérieurement. Oui, tant mieux. Quand tu mens aujourd'hui, on te demande encore de la vérité. Et la vérité libère, oui, c'est ça. Waouh, quelle très belle motivation. Oui, la vérité, ça va blesser, non, mais je trouve juste une autre façon de le dire pour d'essayer vraiment, même si ça peut faire mal, mais... Ouais. La vérité, c'est le même et par là, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais pourtant, certes, mais il faut juste parler. Non, quand on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, il faut d'abord... examiner la personne avec qui au partager la vérité. Non, il faut, comme Myriam vient de le dire, il faut la façon de vérité. Non, le bango vérité. Ici, dans le bilan, non, il faut savoir comment colamber pour créer des dégâts pour ne pas choquer. Certes, ça va faire mal, mais ça va pas trop choquer. C'est ça, parce que au début, manière dont le bélier, c'est un peu ça. C'est très édifiant, vraiment. C'est adage du jour. En tout cas, les gens qui aiment mentir, pour ne pas vous appeler de menteur ou menteuse professionnelle. Donc, les mensonges, même si vous mentez pendant 10 ans, ça ne va jamais porter de fruits. Vous allez juste voir vos fleurs là. Et bon, ça va faner. Quand ça fane, tu es obligé. Ça sera plus beau à voir. C'est ça. Obligé de mentir plus beau à écouter. Personne. Même si tu dis la vérité, moi je m'en fous. Il faut me dire la vérité. En tout cas, il y a des tabous.
Papa Makabongo. Depuis la conséquence, on va la manquer. Vraiment. Ça va, mais franchement. Alors, c'en est fini avec l'adage. Vraiment, cet adage a rendu notre nouvelle semaine magnifique. Magnifique. Vraiment. Magnifique. Malgré qu'on a rigolé, mais c'est vraiment important. Oui, c'est très important, c'est vraiment très important. C'est là aussi va nous permettre de corriger certaines erreurs pour ne pas tomber toujours au mensonge. Voilà. Et oui, c'est ça. Alors, même si le temps s'échappe de vos mains, profitez-en jusqu'au plus petit grain. Car nous sommes déjà au 32e semaine avec 146 jours restants. Ce qui fait que nous sommes au 219e jour de l'année 2023 aujourd'hui. 219e jour aujourd'hui. Et il nous restait combien? 146. 146. Waouh, Anouchka. Réveillons-nous. Tu nous annonçais ici qu'il restait 200. En tout cas, moi, je suis déjà réveillée depuis. Non, tu peux t'être réveillé à un moment où tu t'enfonces et puis... J'ai pas le temps. Relève-toi, relève-toi. 146, maman. J'ai plus le temps. C'est ça. Je suis déterminée en tout cas. Je suis déterminée. Kenny est en train de rigoler. Kenny, il nous reste un peu de temps pour terminer l'année 2023. Alors, il est temps pour nous de prendre... J'espère qu'il est réveillé. Oui, bien sûr que oui. Ce matin, lui, c'est ce matin même. À peine il même. s'est réveillé à peine même. À peine même. Il a dit, waouh, 146. 146. Waouh. Voilà. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de journée mondiale ni internationale, mais nous avons quand même quelques journées nationaux. Par exemple, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait son indépendance. Depuis le 7 août 1960 que la Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance, donc ils sont en train de célébrer aujourd'hui. Tu devais commencer avec On savait, parce que tu aimes trop de l'autre côté là-bas. Regarde, oui, tu ne pouvais pas laisser passer. Tu devais nous informer. Vraiment, elle aime bien les Ivoiriens. Oui, je sais tout comme toi, tu aimes les Nigériens. Ah oui. Tu as contre-attaqué. Attaque, tu contre-attaques. C'est elle qui t'a attaqué et toi tu contre-attaques. Elle t'attaque, tu contre-attaques. Comme ça. Vous êtes pro-africaine. Et puis, contre-attaque. Toi, tu aimes les Ivoiriens, l'autre là, les Nigériens. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Le Congolais. Je ne suis pas en Afrique, en tout cas. Je suis désolée. Oh. En tout cas, tu habites Paris de toute façon. Ah oui. Alors, le 7 août 1945, évidemment, les États-Unis annonçaient qu'ils vont cesser toute les ventes de matériel militaire à l'Afrique du Sud en raison de l'apartheid. On va changer l'idée dans le monde. Nelson Mandela, coup de chapeau. Et puis, le 7 août 1998, il y avait attentats terroristes contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie attribués à Ben Laden. Le grand terroriste, le terroriste le plus recherché. Ben Laden. Donc, ça s'est passé un certain 7 août. Donc, 7 août, vraiment. Chaque jour avec son lot de problèmes, des solutions également. Il n'y a pas que de problèmes, mais aussi de solutions. Il y a aussi des solutions. Alors, nous passons aux naissances. Ok. Voilà. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de Juan Martin Hernandez. Juan Martin Hernandez, voilà, il est là. Il est né le 7 août 1982 à Buenos Aires, Argentine. Est un joueur de rugby international argentin, évoluant au poste d'arrière, centre ou demi d'ouverture. Son meilleur résultat avec sa sélection est une 3e place lors de la Coupe du Monde 2007 disputée en France. Il fête ses 41 ans. Alors pour les gens qui ne savent pas ce qu'est le rugby c'est un sport qui oppose 2 équipes de 15 joueurs qui se disputent de la main ou du pied en ballon ovale, comme ce qu'il tient là. Il faut déposer derrière la ligne de but de l'adversaire ou faire passer entre les 2 poteaux de but au-dessus d'une barrière transversale. C'est ça le rugby. Alors on passe maintenant à Walter Birsa. Walter Birsa. Léo Casfil. Léo Casfil, il y a Walter Birsa ici. Il est né le 7 août 1986 à Sainte-Terre
Virtojba, c'est un ancien footballeur international slovène, évoluant au poste de milieu de terrain. Alors, il fête ses 37 ans aujourd'hui. Les joueurs ont toujours tendance à crier lorsqu'on prend leurs photos. La plupart des photos qui sont postées, bon, ils sont toujours en train de crier, ils sont toujours en train de faire quelque chose. Oui, ça c'est sur le terrain. C'est sur le terrain, la joie là, de gagner. Et quand on gagne, voilà, de mettre un but. Ah, il y a de pleurs, la tristesse, de tension. Tension, émotion. Ah oui. Alors, on passe maintenant au décès. La fois, tu m'as manqué quand j'ai parlé du décès. J'ai dit, bon, comme non, ça ne pleure pas, Anouchka. J'ai dit, aujourd'hui, je ne peux pas dire à Anouchka de ne pas pleurer. Ah oui. Mais au moins, là où elle me suit, de ne pas pleurer. Tu n'avais pas pleuré, hein? Mais j'avais pleuré, j'étais au deuil, ma chérie. Il y a maman Bilila, elle est là. J'avais Maman Bilila, elle est là. Je me suis retrouvée au deuil quand la partie du décès arrive. La ça a accompagné mes pleurs. Sois forte, Anouchka. Sois vraiment forte. Vraiment. Oh, Non, il faut faire comme ça. C'est là qu'à la tendresse. Sois forte, Anouchka. Myriam, je t'apprends la tendresse. Sois forte, Anouchka. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Sois forte. Minde, l'équipe Bino. Trop brutal. Il faut faire comme ça. Sois forte, Anouchka. Allez, vas-y, fais-le. Fais-le. sois forte, Anouchka. Pleure pas. Pleure pas. Sois forte. Sois forte. D'accord. Ok. Allez, à toi de dire merci à Myriam et moi. Et moi aussi. Merci, maman Nancy. Maman, Derrière Anouchka Loukou. alors, comme nous avons déjà dorloté Anouchka Loukoun, Elle s'est ressaisie. Ok. Alors, on commence par Daniel Pelous, qui est né le 22 décembre 1922 à Reims et mort le 7 août 2009 dans la même ville. C'était un journaliste et historien français, chef des informations au journal L'Union jusqu'en 1983. Il est décédé à l'âge de 86 ans. Ok. Ok. Donc il a Quand même, vécu, ça va. hein. Oui, Ouais, ça va. Ça va. Espérons qu'il Ça rend un peu triste, juste un peu parce qu'il est 86 parti. ans. Oui, mais quand même, il est mort, il a eu un savouré la vie, parcours. il a eu un parcours, il a travaillé. Il a fait ce qu'il avait à faire. C'est ça. C'était un journaliste. Oui, notre confrère, notre ex-confrère, Paix à son âme. Paix à son âme, paix à l'âme de Daniel Pelous. Alors on prend maintenant François Lucher. En tout cas, Ok. le en France. Pour bouger, c'est comme je t'occupe en France, caca. Vraiment. Alors, François Étienne Lucher est né le 1er janvier 1919 à La Rochelle et mort le 7 août 2009 dans le 7e arrondissement de Paris. C'était un professeur français, cofondateur de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qu'il préside de 1970 à 1976. Il fut un spécialiste du droit constitutionnel et un homme politique français. Il est décédé à l'âge de 90 ans. Ou 90 Ok. ans. Waouh, aujourd'hui c'est le tour de vieux. C'est tour de vieux. Tour de vieux. Tu as dit le 40e arrondissement. Toi, tu veux Quand tu as parlé de l'arrondissement, j'ai pensé à un ami qui habite mon quartier. Si on lui demande, tu habites où? J'habite Paris. Tu vois, lui, souvent il dit le 8e arrondissement. Tu vois juste derrière, à côté des Benzi. Wow. Il dit des bêtises. C'est affreux. Non, lui, c'est le 7e arrondissement. Lui, il habite au 8e arrondissement. Ah, Ok. d'accord, 8e arrondissement en tout cas. Du courage à lui dans son 8e arrondissement. Alors, nous passons au prénom du jour. Ah oui. Sa partie préférée, elle est maintenant souriante. C'est ma partie, non? Pleurer, non? J'aime bien. Alors, nous commençons par Gaëtan. Gaëtan. Aujourd'hui, nous fêtons le Gaëtan. Gaëtan. Ok. Je connais beaucoup des Moi Gaëtans, aussi. moi. Des hommes, hein? Oui, deux hommes. Gaëtan, un prénom mixte ou bien masculin? Non, c'est masculin. C'est masculin, Gaëtan. Ok. Cela signifie? Alors, du latin, Caetanus, qui signifie qui est des Gaètes, une ville d'Italie. Ok. Alors, concernant son comportement ou caractère, je vais dire, Ok.
Ok, ok. Alors, Gaëtan est un très bon communicant. Il s'adapte aussi bien aux personnalités souples qu'aux caractères difficiles. C'est un brin manipulateur. Il sait flatter et amener les gens là où il le souhaite. Il peut être légèrement hypocrite. Oh, Là, là, les attention Gaëtans. Myriam, tu auras de sérieux problèmes avec des Gaëtans. Est-ce Ce que n'est les pas moi, Gaëtans ce n'est pas sont moi. C'est se là un comportent comportement. légèrement- Qu'est-ce que Myriam a fait? Ce n'est pas moi. légèrement hypocrites? On a dit légèrement. Bon, Légèrement, juste un peu. donc, les baloba kaka. Peut-être un Gaëtan s'est comporté comme ça et ils ont englobé tous les Gaëtans. Non, moi je ne crois pas que tous les Gaëtans se comportent ainsi. Peut-être. Peut-être. Alors, il y a seulement deux prénoms, hein, Ok. c'est un prénom féminin. Ok. D'accord. Il s'agit maintenant de Claudia. Claudia. J'aime bien. Gaëtan Claudia. Claudia. Peut-être. Hein. Claudia Sassou, Claudia. J'aime bien Claudia. J'aime bien Claudia, oui. Claudia. Alors, il vient du latin claudus, qui signifie enroulé ou boiteux. Ok. Oh, enroulé ou boité. Qui Quel va genre de choisir- signification? Qui va choisir ce prénom-là entre vous deux? Enroulé Pas moi, ou en tout boité. Non, le J'aime prénom bien. sonne bien, Sonne mais bien, la ça sonne signification, bien. c'est un peu flou. Ah oui. Alors, le plus de caractère... C'est à Précision. revoir. À revoir. C'est à revoir la En tout cas, moi, je signification. ne choisirais pas, en tout cas, avec la signification déjà. Mais par contre, le caractère, c'est Claudia est sage et bienveillante. C'est une bonne conseillère, mystérieuse et cultive son côté inaccessible pour charmer son entourage. Elle est courtoise et conciliante, mais peut soudainement se montrer dure, intolérante, oui. Avec elle, tout dépend du moment. Ok. Ah oui. Ah, d'accord. Avec elle, tout dépend du moment. J'ai une amie avec elle, tout dépend du moment. Elle s'appelle Claudia. Elle s'appelle Claudia. Donc, Zui et Benza. Elle se comporte ainsi. Surtout cette partie-là. En tout cas, si elle nous suit, elle s'est retrouvée. En tout cas, c'est tout elle. Oui, elle va se retrouver. Elle se retrouve avec le caractère, mais pas caractères, avec oui. la signification, La quand même. Parce que signification. la signification, là, ça fait pas bonne impression. Ah oui. Boiteux. Moi, je ne choisis pas. Je ne donnerai pas mon futur bébé Claudia. Claudia. Parce que la signification sonne mal. Ouais, ça ne m'a pas plu en tout cas. Moi, je C'est à revoir. C'est à revoir. À en tout revoir, cas. Ils oui. peuvent revoir ça aussi. C'est ça. Alors, il reste juste le devoir avant que je dise au revoir à mes téléspectateurs. Alors, notre devoir ou notre pensée du jour dit ceci. Vous êtes aujourd'hui là où vos pensées d'hier vous ont mené. Et vous serez demain là où vous mèneront celles d'aujourd'hui. Voilà. Ok. Est-ce que Reprends tu d'abord peux notre reprendre? devoir. Vous êtes aujourd'hui là où vos pensées d'hier Ok. vous ont mené. Et vous serez demain là où vous mèneront celles d'aujourd'hui. Waouh. Waouh. Ça, c'est vraiment une très belle C'est une réflexion très belle pour cet réflexion. avant-midi. En tout cas, on a Nous bien- sommes où bien- nos bien idées nous ont- évolué. Cela veut dire que nous devons faire très attention avec nos pensées. Oui. Donc, les pensées positives et Positives et négatives. négatives. La négativité, Ça nous reflète. Les Et pensées ça nous nous amène reflètent. où nous en sommes aujourd'hui. Exactement. Ok. Un très beau devoir. Moi, Ah j'aurais oui. 10 sur 10. Je Ah sais. oui. Tu Ça sais. aussi, je sais. Ah oui. Myriam, mais tu ne peux pas partir comme ça parce que juste après la musique, nous allons commenter sur la clôture de 9e jeu de la francophonie parce que c'était déjà hier, n'est-ce Ouais. pas? 10 Voilà, jours on va d'activité. souffler juste un peu. On a assez entendu parler du mensonge, on a assez entendu parler des événements, de la date du jour. Et maintenant, c'est le tour de détendre un peu nos nerfs, hein, Anouchka, n'est-ce pas? Ah oui, en tout cas. C'est le début de semaine. On doit quand même commencer ce début de semaine en beauté En avec beauté. une très belle chanson. La régie à toi. Ngangunduzi, 1000. Fais-nous Émile, plaisir, faut préciser fais-nous Émile. plaisir, fais détendre nos nerfs avec une très belle Est-ce qu'on chanson. va bouger? On va danser le rumba? Parce qu'avec lui, on ne sait jamais. Hein. C'est du lourd à 12 heures. Avec lui, on ne sait jamais. C'est ça, avec lui, on ne sait jamais. Mais il va nous faire plaisir, là, je suis sûre et certaine. Fais-nous plaisir, Émile Émile. Ngangunduzi.
Et voilà, nous venons de bouger au rythme de Mi-Ange, Mi-Démon, des Héritiers Ouata. Cette chanson a fait énormément plaisir à vous, les aimables de Mandi Kodei, votre petit déjeuner. Yvon Tibango également. Yvon Tibango aussi a bougé. Il est très content. Lui, il adore ça. C'est son choix. Bouger, ce genre de chanson. C'est lui. Il est maintenant Oui, lui avec de générique, il est vraiment au top. Il se retrouve. Il s'est retrouvé ce matin. Il se retrouvait ce matin. C'est comme s'il ne nous écoutait pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, Myriam Lukoba, nous allons te libérer déjà. Nous allons te parler de l'actu en 2 points. Juste après le sujet du jour. Non, je te libère déjà parce que tout à l'heure, là, nous allons nous informer dans le bulletin d'information avec Lia Boni, Rachel Louonga. Elle est déjà prête, souriante, elle aussi. Elle est toujours souriante. Très souriante, très jolie. Yaboni, Miss Météo. Voilà, alors Myriam, je te dis bye bye. Bye bye. Nous, toi, tu ne me dis pas bye bye. En tout cas, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, c'est le bulletin d'information. Tout à l'heure, là, ça sera présenté par Rachel Louonga. Elle est déjà prête pour vous informer. Mais avant tout, nous allons recevoir notre invité du jour. Avec lui, nous allons parler de bien-être, donc du bien-être de l'esprit, la détermination. Si vous n'êtes pas déterminé, comment vous allez réussir? Est-ce que s'il faudra réussir dans la vie, il faut être déterminé? Il va nous parler, il va nous donner des conseils, il va nous motiver avec nos questions. Il va répondre à nos différentes questions sur ces beaux sujets qui va aussi vous intéresser. Vous qui êtes branchés sur Mondiko Télévision, Ngangunzuzi, est-ce que nous pouvons recevoir notre invité du jour? Et nous disons déjà bye bye à Myriam Lukoba. C'est à tout à l'heure. Voilà, nous sommes là rien que pour vous, mesdames et messieurs. Vous comprenez que c'est déjà la rubrique invité du jour. Et notre invité du jour va nous rejoindre sur le plateau le Mandi Kodei. Avec lui, nous vous rappelons que nous allons parler du bien-être de l'esprit, la détermination. Anoushka est déterminée pour réussir dans la vie. Moi également, oui. Vous aussi, vous êtes déterminés. Peu importe les obstacles, peu importe les ennemis, nous allons arriver jusqu'au point levé lorsque nous sommes déterminés. Peu importe à quel point ils peuvent mettre les barrières. Vraiment. On est déterminés à réussir. C'est ça. C'est vraiment ça, Anoushka Lukoun. Merci de m'avoir complété. Ngangunzuzi, est-ce que nous pouvons recevoir notre invité du jour? Ngangou, l'invité du jour. Voilà. Est-ce qu'on peut recevoir l'invité du jour? Une transition, encore une fois. Et voilà, nous avons l'honneur de recevoir notre invité du jour. Bonjour Wesley. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Vous allez aussi? Bon lundi à vous. Oui, je vais bien, merci. Merci. Bienvenue chez nous. Ok. Voilà, juste après le bulletin d'information, Wesley, vous allez répondre à nos 3 questions sur la carte d'identité. Ça sera juste après le bulletin d'information. Vous êtes prêts pour être informés avec nous? Voilà, je suis prêt. Voilà, il est prêt. C'est le bulletin d'information. Et c'est parti. Oh, ce n'est pas le but. Il n'est pas encore l'heure de nous informer. Alors, notre invité va quand même répondre à nos 3 questions sur son identité, Anoushka.
La carte d'identité, voilà. Votre nom complet. Dites-nous votre nom complet, Wesley. Voilà, je m'appelle Moitieno Ok. Katewe Wesley. Wechen. Wechen, Anouchka, c'est ton frère? On me dirait comme si. On dirait comme si. Il est ton frère, je confirme. Ah oui. Bozaba Kombo Yakuna. Voilà, il n'y a pas de surnom. Bon, je sais pas, il y a des amis qui m'appellent Seigneur à cause de la programmation. Oh, Ok, Seigneur. Seigneur de quoi? Des anneaux ou Il a dit bien à cause quoi? de la programmation. La programmation, non, Seigneur de la programmation. Waouh! Seigneur, ça a vraiment influencé ta vie, hein? Exact. Waouh, c'est super. Quand on est Seigneur, on est Seigneur. hein. Seigneur, Seigneur, c'est grave, c'est fort. C'est fort. C'est fort ce C'est un nom surnom. glorieux. Un nom glorieux, un surnom glorieux. Voilà, on passe à la deuxième question sur votre état civil ou situation amoureuse. On veut découvrir, est-ce que Wesley, Seigneur, est célibataire ou bien Il est encore en marié. voie de la recherche? Ou compliqué. Compliqué. Je suis encore célibataire, Encore Ok. célibataire, sans enfant. père d'une belle fille. Ok, célibataire avec enfant. Ouais. Père Il a précisé, célibataire. une belle Père fille. célibataire. Il a dit une belle fille. Une belle fille. Elle s'appelle comment déjà notre belle fille? Elle s'appelle Katewe Erexia. Érexienne, la princesse, parce que son père a l'appelé Seigneur, elle c'est la princesse. Voilà. Voilà. Ah, c'est super, célibataire avec enfant, avec une fille, donc père célibataire. Ok, il n'y a pas de fiancé. Bon, jusque-là, c'est... Oh, Anouchka, on a un candidat. Célibataire. L'ordinateur encore. On a un candidat. On va vous proposer Il y en a une plusieurs. très jolie femme Il y en a ici. Des plusieurs. célibataires, plusieurs, comme Anouchka vient de préciser. C'est l'ordinateur qui m'accompagne. En tout cas, bientôt, ça ne sera pas seulement l'ordinateur, il y aura L'ordinateur va notre fiancé. Non, on va vous trouver une fiancée. Ne Une vous inquiétez composante, pas. hein. Oui, On ne va pas vous imposer quand même. Vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix. Il y a une liste. Oui. Une très longue liste. Très longue liste. C'est à vous de Celle qui est faire à le côté choix. de toi, elle fait partie aussi. Elle fait partie de la liste. En tout cas, pour moi. Les objectifs et les priorités. Ah donc, oui. ça veut dire, je suis en train de suivre d'abord les objectifs. Oh, objectif Vous êtes d'abord. déterminé. D'accord, C'est bien. d'accord. On, on vous laisse en le tout cas. sujet du jour aussi, c'est la détermination. Donc, il y a certains objectifs Ok. et certains buts qui doivent être fixés pour atteindre certaines choses, Ok. pour accompagner ou, je peux dire, pour réussir dans la vie. Ok. Il faut exactement se fixer des objectifs. C'est ça, et c'est avoir fixé. une vision. Avoir une vision, c'est fixer des objectifs. Alors on passe à la troisième question. Votre Vous avez profession. tout dit, votre profession. Voilà, ma profession c'est enseignant. Ok. Je suis enseignant à l'université municipale. Ok. Au-delà de ça, je suis informaticien. Je suis informaticien et je suis consultant au ministère de la Défense. Ah d'accord, on a en face de nous un professeur, un consultant, voilà, le fiancé de l'ordinateur. Voilà. Vraiment, ça en est fini avec Merci la carte beaucoup. d'identité. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos 3 petites questions. Alors, avec vous, nous allons parler de la détermination. Ngangundouzi, c'est l'heure d'être informé. Donc, on continue. Voilà, on ouvre déjà le débat de cet avant-midi sur la détermination, le bien-être de l'esprit, la détermination. Lorsque vous êtes déterminé, il faut... C'est à lui de répondre. Voilà. C'est quoi la détermination, Wesley, Seigneur? Voilà. Je ne vais pas m'atteler beaucoup plus sur les définitions Ok. du dictionnaire, mais je veux essayer de parler de la détermination comme moi je l'ai vécu et je l'entends. Ah, donc, vous Voilà. allez nous partager vos expériences. C'est très c'est important. Surtout intéressant. les expériences. C'est hein. ça, c'est très important parce qu'au vivre, nous partageons avec Parce que plaisir. la définition des Parce que dictionnaires, La machin, définition des dictionnaires, c'est là, pas la réalité. voilà. C'est pas la réalité. C'est pas la Bon, réalité. c'est selon son expérience aussi. Ah En même oui. temps, a défini ça qui en. Oui,
Peut-être. Peut-être. Ça se pourrait. Voilà, on vous écoute. Voilà. Selon moi, la détermination, c'est le fait d'être fixé sur une vision, Ok. d'être regardant sur certaines choses qui vont accompagner la réussite. Quand on veut être déterminé, on a des préalables à faire. On ne peut pas être déterminé si on n'a pas une vision. Donc, il faut avoir tout d'abord la vision. Voilà. Et puis, la détermination suivra, c'est ça? Voilà. Il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs. Alors, c'est quand on a une vision qu'on sera déterminé à atteindre cette vision qu'on a. Ok. Et alors, vous, quelle était votre vision Voilà. pour que vous soyez déterminé à arriver jusqu'à là où vous êtes professeur, Consultant en même C'était temps. quoi votre vision? Voilà, étant tout petit, j'ai regardé un film, je ne sais pas s'il est encore dans le marché, c'est... Un film? Ouais. Oh, Le Bot. le bot. Le Bot, j'ai vu dans ce film, on parlait de la robotique. Ok. La robotique, j'avais 2 ans, j'espère. Ok. Et je me suis dit Wow, que 2 moi, ans. je serais quelqu'un qui va commencer à créer des robots. Ok. Oh, Vous avez commencé Et- tout petit. Voilà. Alors je me suis dit, pour y arriver, je dois... Ça, c'était une vision. Je veux créer des robots. ok. Et je me suis dit, il faut avoir des objectifs pour atteindre ma vision. Alors je me suis renseigné pour créer des robots. Qu'est-ce qu'il Là, faut? en grandissant, Voilà. Je me suis renseigné pour créer des robots. Quelles sont les formations? voilà. Quelles sont, ainsi de suite. Une très belle histoire. Anouchka a croisé même ses bras Je suis en pour... train d'écouter. Moi, question de détermination, là, j'ouvre mes oreilles. Hein. Voilà, alors nous allons poursuivre cette belle histoire, donc notre rubrique sujet du jour juste après le bulletin d'information. C'est parti. Voilà, merci à Rachel Ounga pour le bulletin d'information. Merci à vous d'être avec nous pour la suite de Mondico Day. Alors, on poursuit avec notre sujet du jour sur la détermination pour concrétiser ses rêves. Avec notre invité du jour, il était en train de nous raconter sa belle histoire concernant sa vision. On vous écoute. Wesley Seigneur. Il a eu 2 ans et il dit... Non, en grandissant, et il a commencé à prendre des précautions. Il y a un film là qu'il était en train de suivre Oui. sur le robot. Voilà. Il était là, non? Oui, sur le robot. En passant, avant de continuer avec mon histoire, c'est pour... Ok. vous devez contrôler ce que vos enfants sont en train de visualiser à la télé. Ok. Ah oui. C'est très important parce que moi, je suis un produit de quelque chose. Comme j'ai Ok. commencé là. Un film. Et c'est ce film qui m'a essayé de... Donc le film vous a inspiré. Voilà. Ça m'a inspiré. Je me suis dit, je veux être comme tel. Ah, d'accord. Alors, lui, il était programmeur. Il fabriquait des robots, ainsi de suite. Alors, je me suis renseigné sur comment est-ce que je veux parvenir. Quelles sont les formations. Ok. Et où est-ce que je peux faire toutes ces Là, formations. vous bombardez des questions à vos Alors. parents. Vous allez comprendre que j'ai essayé de diviser. C'était une vision. Une seule vision. Ok. Et alors, il faut les objectifs qui vont accompagner cette vision. Donc, quelles sont les formations? Donc, il me faut une formation. C'est un objectif que je dois atteindre. Ok. Il me faut un endroit où je dois commencer à pratiquer ce que j'ai appris dans des formations. Ok. C'est aussi un autre objectif à atteindre. Alors, après avoir se fixé des objectifs et avoir une vision, la détermination vient maintenant accompagner pour que vous puissiez atteindre votre réussite. Ah, d'accord. C'est ainsi que j'ai fait mes études.
jusqu'à ce que je suis allé à l'université, j'ai fait mes études commerciales. Ok. C'était un peu décalé de ce que j'avais comme vision parce que ici chez nous au Congo, tout le monde sait que l'informatique vient de venir de nos jours ici, mais avant il n'y avait pas d'informatique. Ok. Alors je me suis dit commercial d'abord. En avançant, quand je suis arrivé à l'université, c'est là où j'ai choisi l'informatique appliquée. Ah, d'accord. Mais lorsque vous avez choisi de faire l'informatique, qu'est-ce qu'ont dit vos parents? En fait, j'ai remercié. Ils étaient contre ou bien ils vous ont appuyé? Pour avoir les parents qui m'ont donné le libre choix de faire ce que je veux et eux ils sont là juste pour recadrer est-ce que ce que j'ai fait comme choix c'est bon ou pas. Ok. Ils se sont dit que bon ça c'est ton choix de faire l'informatique. Nous on ne peut que t'accompagner, payer tes études, mais nous ne voulons pas que cette informatique là puisse te rendre criminel. Oh, criminel, arnaqueur, Kidnappeur. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas très logique avec mon histoire, je suis en train de toucher un peu. Ah oui, touche à tout. Voilà. Aujourd'hui, vous allez comprendre que l'informatique et la criminalité en informatique a atteint son sommet. Et je signale aussi, je suis enseignant de cybercriminalité. Ah, ok. Criminalité, toujours à l'ISIPA? Oui, toujours à l'ISIPA, dans l'option communication numérique. Ok. Voilà. Donc, parmi les objectifs que je m'étais fixé quand j'étais petit, entre autres la cybercriminalité, c'est déjà atteint parce que je suis en train de donner ce que je connais aux étudiants et ainsi de suite. Et je ne m'arrête pas à l'ISIPA, je suis par-ci par-là. Par-ci par-là. Beaucoup d'objectifs à atteindre. Je suis aussi parmi les gens qui touchent un peu à l'informatique. Ok, donc vous êtes vraiment spécialisé en informatique. Anouchka, on va encore le recevoir pour parler de l'arnaque sur des réseaux sociaux. Il y a des gens de piratage de comptes de gens. Là, ce sera pour le mercredi. Vous allez nous donner des pistes de solutions parce que plusieurs personnes, en fait, ce n'est pas ça le sujet, mais c'est quand même la détermination aussi. Nous sommes vraiment déterminés à savoir arrêter ça, ces fléaux-là. Arrêter ça, ces fléaux-là. Parce que plusieurs personnes vont pleurer de leur compte et leurs comptes sont partis. J'avais pleuré. Dieu merci pour moi. Vraiment. Récupérer ça. Alors, on poursuit avec nos différentes questions, Anouchka. Quels sont les freins de la détermination? Voilà. Le frein de la détermination, moi je dirais, c'est le manque de discipline. Le manque de discipline, c'est le frein, c'est parmi le frein de ne pas arriver jusqu'au bout. En fait, quand vous avez une vision, vous devez être déterminé à atteindre votre vision. Alors, pour atteindre cette vision, le fait d'atteindre, ça sera une réussite, mais il y a des barrières. Il y a je donne un exemple. Étant adolescent, il y a des gens qui vont toucher à la bière, vont toucher à la découverte. Pour les hommes, ils vont chercher à découvrir les femmes. Pour les femmes, ils vont chercher à découvrir les hommes. En fait, si vous n'êtes pas discipliné, vous avez un grand frein pour votre détermination. Parce que vous serez désorienté par le fait que vous dites, moi je donne mon exemple, je me suis dit il faut que je devienne un grand programmeur, comme je le suis aujourd'hui. Mais si dans mon apprentissage, j'ai rencontré des trucs que moi j'appelle distraction, comme la bière, faire la fête tous les jours. Et cela pouvait être un grand frein pour moi si je n'allais pas pu atteindre mon objectif je ne suis pas encore arrivé. Je suis un chemin très long, mais au moins je suis dans le bon chemin parce que déjà
il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Voilà, donc parmi les freins, il y a la discipline, mais le manque de discipline, il faut se discipliner pour arriver, pour atteindre, pour aller jusqu'au point levé. Il faut vraiment se discipliner. À part la discipline, il y a quoi d'autre? Il y a le découragement. Le découragement aussi. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui, en écoutant les projets, donc ma vision, ils ont dit, mais toi tu es fou quoi. Ok. Telle chose ici chez nous au Congo, c'est impossible. C'est ça. Telle chose ici chez nous, c'est impossible. Est-ce que tu as les moyens pour atteindre ce que tu as? J'ai donné une anecdote qui dit, il y a toujours une grande porte et une petite porte. Ok. Alors la grande porte, c'est pour les gens, comme nous disons ici, Banaya. Hein? Ah, ok. Ça, c'est la grande porte. Tout le monde. Banaya. Banaya, ils vont sortir par cette porte-là. Mais la petite porte, c'est pour les gens comme nous. Oh. Nous sommes moi exactement, self-made man. Donc, je suis en train de suivre certains objectifs pour atteindre ma vision. Ok. Tout en se disciplinant à fond et essayer au maximum de mettre les distractions à côté. Ok. Donc c'est la petite porte. Pour sortir par la petite porte, vous devez être d'abord discipliné et puis visualiser à fond sur ce que vous êtes fixé comme objectif. Ok, donc, mais ne pas suivre le découragement, rester focalisé sur vos objectifs. Oh, ce n'est pas du tout facile. C'est pas facile, c'est un chemin où il y a beaucoup de pierres. C'est ça. Pour les uns, ils vont prendre le mur et les pierres pour se décourager, mais pour les autres, ça sera des moyens pour construire un pont pour arriver. Parce que si tu te heurtes à un pierre dans ton chemin, il ne faut pas se décourager. C'est arrivé comment, et ainsi de suite. Est-ce que je peux réussir encore, moi qui étais arrivé, ainsi de suite. C'est ça, oui. Non, là, je ne peux pas. Mais moi, je dis, ce sont des pierres que nous avons rencontrées dans notre chemin. On doit prendre ces pierres, construire un pont pour continuer notre chemin. Pas prendre ces pierres pour construire un mur. Ok. Waouh. Qui va nous bloquer. Non. On prend ces pierres, on construit un pont et nous allons continuer. Donc, obstacle, transformant en opportunité. Ah, d'accord, c'est trop intéressant. Tu nous en parles, c'est vraiment important. En parlant de ça, quels sont les principes de la détermination? Y a-t-il de principes? Oui, parce que vous venez de parler de frein, vous avez évoqué le découragement, la discipline, le manque de discipline. Alors, le principe pour arriver à ces objectifs en étant déterminé, comment faire pour être déterminé? Je pense que j'avais déjà souligné ça. Pour atteindre la réussite, nous avons un élément très capital qui est la détermination. Pour être déterminé, les principes, comme vous venez de le demander, ce sont le fait de se fixer d'abord une vision. Ok. C'est la première chose. Quand vous avez une vision et vous allez avoir des objectifs qui vont vous accompagner pour atteindre votre vision. Voilà, merci beaucoup. Vous avez expliqué, vous avez vraiment beaucoup dit ce matin. Alors, Anouchka, nous sommes arrivés déjà à la fin de Mandiko Day. Il nous reste que quelques minutes pour vous dire au revoir. Merci beaucoup à notre invité du jour, bien que Azan Makamoussi soit encore bébé à Kobakisa, mais il faut du temps. On se limite là. Vous avez retenu que pour atteindre vos objectifs, donc si vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs, il faut se discipliner. Mettez à côté les distractions. Mettez à côté le découragement. Donc, ne suivez pas non plus. Ayez confiance en vous.
Ayez vraiment confiance avoir la en vision. vous. Ne vous focalisez pas sur les visions des autres. Ne vous focalisez pas sur les objectifs des autres. Focalisez-vous tout d'abord par vous-même. Cela va vous permettre d'arriver jusqu'au point levé. Alors, on va clôturer Mondi Codé avec la rubrique anniversaire. Nous souhaitons, il n'y en a pas? Ok, il n'y a pas d'éléments pour souhaiter heureux anniversaire aux natifs du jour. Mais quand même, on va chanter pour Kenny. C'était son anniversaire hier. Kenny, heureux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, Kenny. Succès. Plein succès et bonheur à toi. Heureux anniversaire aussi à Patrick Boris, le mag, notre sécurité. Heureux anniversaire à toi aussi. Heureux anniversaire à vous tous qui soufflez vos nouvelles bougies aujourd'hui. Nous pensons à vous. 1 an, 5 ans, 30 ans. Un an, ça s'est fait. 40 ans. 40 ans, oui, 60, 70, Le jour aussi 100. fête son anniversaire aujourd'hui. Le jour aussi fête son anniversaire aujourd'hui, c'est-à-dire Hier. Et aujourd'hui. Ah oui. Chaque jour, il fête son anniversaire. Chaque jour, voilà. On n'a pas pu aussi parler de la clôture de la francophonie. C'était déjà hier. Nous étions là au stade de Marty. C'était vraiment super. Ma camion sur l'équipe bien. Toujours supplié car à nous les Kinois, tout babysaté. Alors, j'aimerais souligner sur ces trucs-là. Hier, quand nous étions au stade, place Tofanda, qu'il y avait des gens au-dessus là-bas, Bandobo qui l'a mis sur ceux qui étaient. Non, on doit arrêter ça. Papa, qui vont quelle honte! Non, ça doit se limiter là. Non, ce n'est pas bien. Congolais, maman. Il faut faire bonne impression quand même. Mais quand même, il y avait vraiment une très bonne sécurité là. Coup de chapeau, félicitations au gouvernement congolais. Sécurité 100%. Car Congolais, pardon, boutique à comportement, il y a un robot qui est tout. Salité. Non, mais côté sécurité, là, tu as raison. J'avais mon téléphone là à l'extérieur. Dans le stade, le téléphone. J'avais mon téléphone, je prenais des vidéos, des photos en tout cas. Il y avait vraiment la sécurité. Oui, et le chef de l'État a fait son travail en donnant les médailles. Il a donné les médailles au Niger, Bazoki médaille en bronze, et à le Burkina Faso, les médailles en argent, et le Camerounais, Bazoki médaille en or. Voilà. C'était ça, vraiment, c'était bien. Et Ferrego, là, c'est lui qui clôturera le 9e jeu de la francophonie d'hier. C'était vraiment bien. Les cas qui bien, ils allaient dans stade, ils allaient dans palais du peuple. En tout cas, c'était vraiment bien. Tous qui paient bien. Bien que les transports comme un peu difficile, mais tous qui paient bien. Oh, des autres, nous t'as confié au 100 morts, t'as noté 10 000 morts. Non, la sécurité vraiment. C'était bien, coup de chapeau au gouvernement congolais, à tous les organisateurs de 9e jeu de la francophonie. Pour la Lelo, Tosukia, n'est-ce pas, Mouchka? C'est toi qui vas clôturer mon décodé d'aujourd'hui. Je dis un grand merci, messieurs, pour votre participation dans l'émission Mondi Codé. J'espère qu'on sera avec vous le mercredi. Oui. Ah oui. Pour nous parler du piratage, n'oublie pas. Ah oui. Merci Nancy. C'est ça. À toi. Merci Anouchka. Toi qui dirige, je te dis merci. Merci beaucoup. Merci à Emine Gangunduzi, merci à Déophile Casse, merci à Yvan Chibangu, merci à l'équipe de Mondico Télévision et je vous dis à mercredi. Bye bye. Bye bye.